Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la leçon d'orthographe qui s'intitule l'accord du verbe avec le sujet. Alors soyez attentifs et suivez avec moi. Je vais vous montrer comment accorder un verbe avec le sujet de la phrase. Allez, c'est parti! À la fin de notre leçon, nous allons pouvoir identifier les sujets remplacés par des pronoms dans une phrase. Nous allons identifier aussi le groupe nominal sujet du verbe. Et nous allons accorder le verbe avec son sujet. Et comme pièce jointe, nous aurons une carte mentale et un exercice d'application. Prenez alors votre manuel sur la page 173. Je vais lire ces phrases de découverte. La poule mange, elle picore du grain. Les poules mangent, elles picorent du grain. Reda arrive à la maison. Il monte sur la terrasse. Reda et Mounir arrivent à la maison. Ils montent sur la terrasse. Si vous remarquez avec moi, nous avons des phrases composées d'un sujet plus verbe plus complément. Aujourd'hui, nous aborderons 3 types de sujets. Alors, suivez avec moi. Reprenons les phrases du manuel. Prenons le premier exemple. La poule mange, elle picore du grain. Donc, dans la première phrase, le sujet est la poule. Dans la deuxième phrase, ce sujet est remplacé par le pronom personnel sujet elle. Et ce, pour éviter la répétition. Les poules mangent, elles picorent du grain. Les poules, sujet de la phrase, il est remplacé dans la deuxième phrase par le pronom personnel sujet elle au pluriel. La troisième personne du pluriel. Reda arrive à la maison. Il monte sur la terrasse. Donc Reda est le sujet de la première phrase. Il est remplacé dans la deuxième phrase par le pronom personnel sujet il. Et enfin, Reda et Mounir arrivent à la maison. Ils montent sur la terrasse. Donc dans la première phrase, nous avons Reda et Mounir, sujet de la phrase. Et dans la deuxième phrase, ce sujet est remplacé par il, pronom personnel sujet. Très bien. Donc on déduit que le sujet peut être un pronom, ou bien un groupe nominal, ou bien deux groupes nominaux unis par et. Commençons par le cas où le sujet est un pronom. Donc ce pronom donne sa personne si c'est la première, la deuxième ou bien la troisième personne et son nombre si c'est singulier ou bien pluriel au verbe. Voici les pronoms personnels sujets. Donc nous avons je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il ou bien elle au pluriel. Prenons ces exemples pour mieux comprendre. Donc le premier exemple, nous commandons des livres pour cette semaine. Donc nous avons nous qui est la première personne du pluriel et le sujet de notre phrase. Bien évidemment, on doit accorder le verbe avec son sujet. Donc le verbe doit être conjugué à la première personne du pluriel. Passons au deuxième exemple. Les élèves jouent dans la cour. Donc les élèves représentent la troisième personne du pluriel. Donc, le verbe doit être conjugué à la troisième personne du pluriel. Maintenant, passons au cas où le sujet est un groupe nominal. Donc, le groupe nominal, dans sa personne et son nombre, bien sûr singulier au pluriel, au verbe. Exemple, l'explication de la maîtresse éveille la curiosité des élèves. Donc, le sujet que nous avons, c'est l'explication de la maîtresse. C'est la troisième personne du singulier. Donc, le verbe éveiller doit se conjuguer à la troisième personne du singulier. L'explication de la maîtresse éveille la curiosité des élèves. Très bien. Et enfin, nous allons voir le sujet qui est formé de deux groupes nominaux unis par et. Donc, comme nous l'avions déjà dit, le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple.
Lina et Leila déchirent les grandes feuilles. Donc, pour nous aider, on peut pronominaliser le sujet pour savoir à quelle personne nous allons conjuguer le verbe. D'accord? Donc, quel est le sujet de cette phrase? Lina et Leila. On peut remplacer ce sujet par elle, la troisième personne du pluriel. Donc, le verbe va être conjugué à la troisième personne du pluriel. Lina et Leila déchirent, ENT à la fin, les grandes feuilles. Prenons un autre exemple. Sophie et toi travaillez en groupe. Donc, Sophie et toi est le sujet de la phrase. C'est la deuxième personne du pluriel. Donc, le verbe va être conjugué à la deuxième personne du pluriel. Vous, Sophie et toi travaillez en groupe. Passons à la carte mentale. Donc, on va récapituler ce que nous avions vu aujourd'hui. Donc, on a bien dit que le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Selon sa personne, si c'est la première, la deuxième ou la troisième personne, selon son nombre, si c'est singulier ou bien pluriel, et selon son genre, si c'est masculin ou bien féminin. Exemple, un chat dort. Si nous avons deux chats, nous allons dire deux chats dorment. La fenêtre est cassée. Très bien, donc on retient que le verbe s'accorde avec son sujet selon sa personne, son nombre et son genre. Si le sujet est un nom, on peut le remplacer par un pronom. Maintenant, si vous aviez compris ce que nous avions vu aujourd'hui, essayez de compléter chaque phrase avec la forme du verbe entre parenthèses qui convient. Donc, nous avons les fillettes, entre parenthèses, ou bien porte troisième personne du singulier, ou bien porte troisième personne du pluriel. Un sac lourd. La maîtresse ferme ou bien ferme la porte. Mon frère et moi, le verbe acheter des fruits. Un oiseau, le verbe chanter dans la forêt. Et enfin, les chatons, le verbe grimper dans l'arbre. Donc, vous complétez les phrases avec la forme du verbe qui convient. À très bientôt.